Après, donc, je voulais parler aussi des parkings. Donc, on a quand même combien de parkings maintenant, de nouvelles places depuis l'arrivée en 2020 de l'équipe municipale. Donc, on a ouvert le parking René Pion. Alors, le parking René Pion, c'est 70 places. C'est 70 places qui sont en sous-sol. Donc, ce parking-là, il avait un problème de sécurité important. Parce que, comme vous le savez, gérer un parking souterrain, si vous n'avez pas des caméras, c'est très compliqué. Vous avez rapidement du squat, de la mécanique, un petit peu de deal parce que vous êtes à l'abri, vous êtes caché. Et c'est pour ça que le parking René Pion, la réalité, c'est pour ça qu'il était fermé au public. On va descendre par là, ça va être plus agréable. Voilà. Donc, par la rue Clairette, qui a été entièrement refaite, pareil, qui était dans un état déplorable. Il faut juste rappeler qu'effectivement, on avait un gros souci de stationnement sur Triel, avec beaucoup de stationnement sur ce qu'on appelle le parking Auchan, avec d'énormes problèmes, et le parking de la gare qui n'avait pas le nombre de places suffisant, et donc le fait et le fait, c'était pas de mettre des places vertes sur les places de stationnement au niveau de Jules Verne, c'était de créer de nouvelles places de stationnement. Et ça, Cédric Kahun s'y est fortement attaqué pour essayer de créer de nouvelles places de stationnement sur la ville. On avait garanti 200 places supplémentaires en centre-ville dans le programme. Alors donc déjà 70 places ont été rouvertes dans le parking René Pion, mais qui sont réservées aux commerçants, parce que comme vous le savez, les commerçants, ils se garent toute la journée sur Triel pour exercer leur activité, ce qui est normal. Donc on leur a fait un tarif préférentiel, ce qui a été critiqué au conseil municipal. Et je suis pas du tout d'accord. Il faut faciliter l'installation des commerçants, il faut les aider, pas de porte, publicité gratuite, etc. Il faut vraiment les aider pour que, surtout pour la période Covid, ça avait été très 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 dur et ça restait le premier. Préférentiel, mais pas gratuit. Voilà, exactement. Donc ils ont un tarif préférentiel, donc c'est à l'année. Et en plus, comme il n'y a que des commerçants dans ce parking, il n'y a plus de problème de sécurité. Voilà. Ça c'est clair, parce que dès que vous mettez des particuliers, il y a forcément un moment où vous allez mettre un véhicule particulier qui ne va pas être forcément très adapté, on va dire, avec des personnes un peu malveillantes, et ça devient compliqué. Donc, on déploie la vidéosurveillance sur l'ensemble de la ville. Exactement. Même si effectivement le blocage du budget d'investissement permet pas complètement de le faire. Donc ça permet de sécuriser l'ensemble du centre-ville et de permettre de dire qu'à Triel on est en sécurité pratiquement maximale, en tout cas largement au-dessus des autres villes qui sont en périphérie. Donc voilà. 70 places sur le parking René Pion. On a aussi créé, là c'est en cours de construction, le parking de la gare avec 70 places supplémentaires, ça fait déjà 140 places. Vous avez aussi donc, on va s'approcher de la place Philippe Prévost, avec 20 places supplémentaires sur le parking qui s'appelle Foch, mais qui est à côté de l'école Jules Verne, et 10 places supplémentaires au niveau du théâtre, ce qui nous fait arriver à un total de 170 places supplémentaires sur 5 ans. C'est énorme, parce que toutes ces places, elles étaient déjà présentes. Il fallait juste, finalement, avoir la bonne idée, être, on va dire, audacieux et profiter des opportunités que nous offre le cadre environnemental. Parce que pour l'instant, toutes ces places sont gratuites. Voilà. En plus, toutes les places sont gratuites, ce qui n'arrive pas. Verneuil, c'est payant. Vous avez Poissy, c'est payant. Vaux-sur-Seine, payant. Voilà. Le cadre ici, comme vous pouvez le voir, on est dans le chemin de halage, c'est magnifique. Et voilà. On ne pouvait pas, moi quand on est arrivé, enfin en 2017-2018, on ne pouvait pas circuler ici, enfin pas circuler, c'est-à-dire que vous avez toujours des trains savates en bord de Seine. Si vous vouliez faire un jogging, il y avait régulièrement des incidents. C'était assez compliqué. Maintenant, le soir, j'ai envie de vous dire, c'est safe, c'est sécurisé. On a fait beaucoup d'opérations de nuit avec la police municipale. On a vraiment serré la vis. On a, j'ai envie de dire, on va le faire. La police municipale a sécurisé complètement les bords de Seine pour permettre aux joggers de pouvoir jogger en tranquillité, sans nuisance des personnes qui soient un peu pénibles. Donc voilà. On a fait un gros nettoyage, c'est le cas de le dire. Vous n'avez plus du tout la même population entre 2017-2018 et 2025, donc c'est faisable. Et pourtant, dans entouré de villes telles que, bon, j'aime pas, mais bon, c'est vrai, hein, Chanteau-les-Vignes, Carrière-sous-Poissy, Vernouillet, c'est des personnes des adolescents aussi qui viennent régulièrement sur Triel et qui seront aussi pénalisés par le couvre-feu. Voilà. Et qui ont tendance à de moins en moins à venir. Parce qu'il faut savoir, il y a plusieurs quartiers dans Triel, et sur votre quartier, vous n'avez pas du tout les mêmes problématiques. On voit, quand vous habitez du côté de Camille Claudel, le genre de la Fond, voilà, c'est plutôt sympa. L'autre île, pareil, vous êtes un peu à l'écart. Vous habitez à l'entrée de Triel, au niveau du garage,
Peugeot ou autrement, c'est un peu plus compliqué, quoi. Voilà. Et même si on n'est pas toujours entendu, et même si on peut être attaqué via quelques élus de l'opposition par les droits de l'homme sur comment dire la sécurité à Triel, et ben voilà, on va persévérer parce qu'il faut absolument qu'on maintienne la sécurité des usagers qui sont entre guillemets qui sont bienveillants et qui veulent simplement rentrer chez eux et qui n'ont pas envie que leur voiture soit abîmée. Donc voilà. Donc on en est là. Voilà. Voilà. Et donc on va maintenir, même s'il faut payer des amendes de 1800 €, malheureusement, à la Ligue des droits de l'homme pour des parce qu'effectivement on fait des rassemblements, on interdit des rassemblements de plus de 2 ou 3 personnes qui ont des volontés manifestes de dégrader le mobilier public. C'est triste. Voilà, c'est triste de devoir payer les amendes parce qu'on interdit de casser le mobilier public. Mais bon, c'est comme ça, voilà. La dame, justement, je connais son mari, mais voilà, Alzheimer, il y avait une unité Alzheimer qui était soi-disant au programme de M. Mancel à une époque. Il l'a pas fait, après on me dit pourquoi je suis pas content. Parce que c'est quelque chose qui touche tout le monde et... Donc on est vraiment sur une optique de sécuriser la ville, plus de pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse, que les enfants puissent sortir le soir, que tout le monde puisse sortir, et non pas sur une volonté liberticide. Et donc, on est tous volontaires pour que les enfants de 15-18 ans puissent sortir à n'importe quelle heure. Simplement, il faut mettre des règles pour que ce soit et des limites, pour que ce soit contrôlé. Exactement, Voilà. faut des critères. C'est pour ça que j'ai tendance à être pro-pompier, pro-police, entre guillemets, parce que ça met un cadre. C'est des entités qui sont cadrées. Et si vous mettez bien des barrières, les adolescents peuvent se retrouver dedans et savent la limite. Voilà, si vous n'avez pas de limite, c'est eux qui fixent la limite.